soit vous acceptez de faire la paix, soit nous vous envahissons. Nous allons annexer le Rwanda. Président de la République démocratique du Congo, terre de nos ancêtres, terre de nos aïeux, terre de Patrice Emery Lumumba, terre de Kimpam Vita, terre de Simon Kimbambi, terre de Laurent Désiré Kabila, terre de Laurent Désiré Mobutu. Nous allons annexer le Rwanda à la République démocratique. Sur le plan de la justice, ça c'est notre deuxième secteur prioritaire. Nous mettrons en place un parquet économique et financier spécial qui répondra directement du président de la République. Qui aura pour mission de traquer, de tracer l'origine de chaque acquisition mobilière et immobilière. Tu es nommé ministre, tu vas déclarer tes biens. Si on constate que tu as acquis une maison de plus, tu dois justifier où est-ce que tu as trouvé cet argent. Tu es nommé PDG d'une entreprise. Tu acquiers un bien en ton nom ou en celui des membres de ta famille. Nous allons te poser la question d'où tu as tiré l'argent. Et tout dirigeant qui se permettra d'acquérir un bien pendant son mandat sera arrêté. Nous allons donc traquer tous les délinquants économiques et financiers qui vont s'aventurer à détourner les fonds publics de l'État. Chers camarades, une fois élu président, nous allons lancer l'opération Bien Mal Acquis. Ceux qui ont volé pendant la période de Mobutu, pendant la période de Laurent Désiré Kabila, pendant la période de Joseph Kabila, et ceux qui volent maintenant là, pendant la période de Tshisekedi, qu'ils sachent que nous allons lancer l'opération Bien Mal Acquis. L'opération Bien Mal Acquis. Tu devras nous justifier que tu as construit cet immeuble à Gombe, à Lingwala, avec l'argent du commerce que tu as fait. Au cas contraire, nous allons confisquer ça. L'État va confisquer tous les immeubles qui se construisent actuellement et qui ont été construits avec l'argent du contribuable congolais. Une fois élu président, nous allons inviter tous les oligarques tel avait fait Poutine en 2000. Tous les oligarques seront appelés à quitter la politique. Tous les anciens visages, nous allons les forcer à faire quoi? Quitter la politique. Et nous leur demanderons à chacun, comme Mouzé Laurent Désiré Kabila l'avait fait, de retourner plus de la moitié de leurs avoirs à l'État congolais. Ceci, chers compatriotes, nous permettra de rentabiliser et décupler nos recettes publiques sans beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup d'argent qui se volatilise entre les mains de certains individus qui pensent que cette république, ils ont un certificat d'enregistrement leur légué par leurs ancêtres. Nous
mettrons fin à ces aventures, chers camarades. Cela dit, nous allons au lendemain de notre investiture à la présidence de la République construire en Tsélé une prison spéciale pour les détourneurs. Nous allons construire une prison spéciale pour les détourneurs. Troisième secteur, c'est le secteur minier. Savez-vous que la République perd chaque année 100 milliards de dollars dans la fraude minière? Une fois élus, nous mettrons en place un parquet spécial minier qui aura pour mission de suivre la production minière au niveau de chaque entreprise minière. Parce que tous les chiffres qui nous sont déclarés sont des faux chiffres. Chaque entreprise déclare les chiffres selon sa volonté. Ça veut dire que tous les chiffres que l'État congolais communique en matière de production minière sont faux. Quel scandale! Nous avons mené des études, chers compatriotes. Rien que la fraude minière nous prend plus de 100 milliards de dollars. Nous allons mettre fin à tous ces mining ici privés qui sont venus tuer notre économie. Nous mettrons fin à tout ça, chers camarades. Le peuple est fatigué. Sur le plan de l'agriculture, quatrième secteur, chers camarades, il est anormal qu'un dirigeant qui est nommé ait pour priorité de s'acheter une villa en Europe. Nous allons obliger tous les dépositaires des charges d'État à séjourner dans leur village d'origine une fois le mois. Minimum 10 à 15 hectares. Tu es chargé de mission, chargé d'études, conseiller, tu es DG, tu es PDG, et nous mettrons en place une coordination qui s'occupera de tous les nominés aux fonctions d'État. C'est ainsi que tous les États du monde se sont développés. Chacun des compatriotes doit être un acteur de développement. Vous allez aussi là. Pas congolais au diable. C'est fort. Chers compatriotes, on a continué. Naloba, Napanza, Asakola. Respect pour la conférence des présidents. Et il faut comprendre que ma profession d'avocat et d'enseignant m'a transformé. Je risque de parler jusque demain. Je veux juste un tocsin ou un refrain que vous allez entonner après moi. À chaque fois que je vais dire quelque chose, vous me répondrez par Abba. Les détournements, je n'entends pas. Le vol, les vieux visages, les mêmes familles,
les détournements des deniers publics, l'insécurité à l'Est, la misère, la souffrance, la faim, je n'entends pas, la faim, la dépréciation du franc congolais, les injustices sociales, la corruption, les antivaleurs, des engagements fantaisistes au sein des entreprises publiques, la privation des libertés, les impayements des fonctionnaires, la non prise en charge médicale, ah bah, vive la rupture. Tous pour, tous pour, tous pour. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le Congo. Je vais encore vous demander d'applaudir très fort, mesdames et messieurs. Applaudissez encore mieux fort. Merci. La présidente de la République pour le compte de l'opposition de venir. Président de la République. Mais il faut savoir, vice-président de DIPRO en charge de finances. À ce jour, les cotisations reçues au niveau de l'espace des présidents, au niveau de la coordination des présidents, nous avons déjà cotisé à ces jours 50 000 $ parce que nous sommes 9 présidents. Maintenant, nous avons aussi reçu des cotisations via M-Pesa, Airtel Money et Orange Money. Vous avez reçu les messages dans les groupes où on a envoyé des numéros. Pour Airtel Money, nous sommes déjà à 5 400 $. Pour M-Pesa, nous sommes à 4 800 $. Et pour Orange Money, nous sommes à 7 000 $. Nous devons déposer notre candidature le 1er septembre. Donc c'est dans quelques jours. C'est ainsi que j'invite mes hôtesses à emmener les paniers. Tout celui qui a $1, comme on l'a dit, venez déposer. Au moins, la communauté internationale va se rendre compte que la vraie opposition républicaine, c'est DIPRO. Je vous invite, chers camarades, on commence la collecte pour atteindre le montant. S'il vous plaît. Moi-même, je commence déjà. J'aimerais voir ces images des Congolais qui s'attellent pour contribuer pour la caution de notre candidat président de la République. Allez-y les Congolais de père et de mère, nous vous attendons ici pour la collecte de notre candidat président de la République. C'est historique ce jour, hein, il ne faut pas rater ce
République. C'est plus pour que le Congo soit représenté valablement. Allez-y, chers camarades. Très fiers de vous, chers compatriotes. Vous êtes en train de montrer Merci beaucoup, merci chers compatriotes. Provinciale. Comme vous le savez, la DIPO, la première force politique de l'opposition en République démocratique du Congo, avec plus de 400 candidats aux législatives nationales, plus de 700 aux législatives provinciales, plus de 3